Chiffres arabes et zéro, quand le Moyen-Âge redéfinit les mathématiques, révolution ou rejet au cœur de l'Europe. L'histoire du zéro et des chiffres arabes dans le contexte médiéval est en effet révélatrice des tensions culturelles et intellectuelles de l'époque, mais elle mérite une analyse nuancée qui s'écarte des clichés d'un Moyen-Âge obscurantiste. L'arrivée des chiffres arabes en Europe. Les chiffres arabes, ainsi que le concept du zéro, ont été introduits en Europe via les échanges culturels et commerciaux avec le monde islamique, notamment à travers l'œuvre de mathématiciens comme Fibonacci, auteur du Liber Abbasi, 1202. Ces chiffres avaient été transmis à la civilisation islamique depuis l'Inde, où le zéro jouait déjà un rôle central dans le système numérique. Méfiance envers le zéro. Le zéro et les chiffres arabes ont suscité des résistances dans l'Europe médiévale pour plusieurs raisons. 1. Méfiance religieuse. Le zéro, associé au vide, ou néant, pouvait être perçu comme une idée contraire à la conception théologique chrétienne de l'époque, qui valorisait un univers plein de sens et de présence divine. 2. Conservatisme intellectuel. Les institutions médiévales étaient attachées aux chiffres romains et aux méthodes comptables traditionnelles. L'adoption des chiffres arabes représentait un changement radical dans la manière de penser les mathématiques. 3. Opacité technique. Les chiffres arabes et leur notation posaient des défis pratiques aux lettrés européens non formés à ces nouvelles méthodes. Une adoption progressive. Malgré ces résistances initiales, le zéro et les chiffres arabes ont fini par s'imposer progressivement, notamment grâce à leur efficacité dans les calculs commerciaux et scientifiques. Leur adoption a marqué un tournant décisif dans le développement des mathématiques modernes. Une erreur d'interprétation, Moyen-Âge obscurantiste. L'idée que le Moyen-Âge a peur du zéro ou qu'il est intrinsèquement obscurantiste repose souvent sur une vision simpliste et biaisée de cette époque. En réalité, le Moyen-Âge a été une période de transformation et d'adaptation culturelle, avec des débats intellectuels riches. La lente diffusion du zéro témoigne davantage de l'importance des contextes sociaux et institutionnels que d'une hostilité irrationnelle. Leçon pour notre époque. L'histoire du zéro rappelle que les résistances au changement, souvent perçues comme irrationnelles, sont généralement ancrées dans des systèmes de valeurs, des pratiques sociales et des structures institutionnelles. Aujourd'hui encore, nous rencontrons des dynamiques similaires face à l'adoption de nouvelles idées ou technologies. Cette histoire montre aussi que l'interprétation d'un fait scientifique ou technique peut être déformée par des prismes idéologiques ou culturels, soulignant l'importance d'une approche nuancée et contextualisée.